Quand je dis à des gens que je suis minimaliste, je fais souvent face à pas mal d'interrogations de leur part. Beaucoup connaissent pas très bien ce mode de vie et ils ont des idées reçues sur ce qu'est vraiment le minimalisme. Ils imaginent tout un tas de choses comme des maisons vides, des t-shirts noirs ou des gens qui dorment à même le sol car ils ont oublié d'acheter un lit. Alors, est-ce que ces clichés sur le minimalisme sont vrais? J'ai sélectionné certains de ces stéréotypes et on va voir ça tout de suite dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors le premier cliché, c'est que les minimalistes n'ont rien chez eux et qu'ils ont donc un intérieur froid avec une seule table pour manger et un lit pour dormir. Tu vois, ces minimalistes qui optimisent au maximum leur nombre d'objets et ne peuvent pas recevoir d'invités parce qu'ils n'ont absolument aucune vaisselle. Ce cliché, c'est un des plus répandus du minimalisme. Mais d'entrée, je pense qu'il est totalement faux. Même si certains minimalistes extrêmes ont réduit leur possession jusqu'à l'inconfort et vivent seulement entre 4 murs blancs, la plupart des minimalistes que je connais ont des intérieurs assez agréables et chaleureux. Je pense que de manière générale, les minimalistes sont des gens qui aiment ce qui est beau et soigné. Ils développent un lien d'intentionnalité avec leurs objets et vont donc chercher une bonne décoration de qualité, mais sans tomber dans l'excès en ayant énormément d'objets. Personnellement, je pense qu'on peut tout à fait être minimaliste et avoir de la décoration. L'important, c'est de se sentir vraiment bien chez soi. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un intérieur tout blanc sans aucune personnalité. Donc si t'es minimaliste et que tu te poses la question de la décoration, si je peux te donner un petit conseil, ne cherche pas à la réduire au maximum si tu te sens déjà très bien chez toi. Second cliché, les minimalistes sont tous des écolos. Quand tu dis que tu es minimaliste, certaines personnes pensent que tu fais forcément ça dans une optique écolo et zéro déchet. Mais le minimalisme, c'est loin de se résumer à ça. Certaines personnes sont certes minimalistes car ils tendent à améliorer leur impact écologique, mais il y a aussi des gens qui ont une démarche zéro déchet sans pour autant être minimaliste. L'un n'inclut pas forcément l'autre. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je ne suis pas devenu minimaliste pour des raisons écologiques. Personnellement, c'est pour améliorer mon énergie, ma productivité et ma santé que j'ai commencé à avoir un lien d'intentionnalité avec mes objets et mes activités. Je pense qu'un minimaliste a mécaniquement un impact écologique moindre car il consomme moins, mais ce n'est pas forcément son objectif de départ. Après, je trouve que c'est vraiment une bonne chose que l'écologie soit un des effets ricochés du minimalisme. Troisième cliché, les minimalistes ont le même vêtement en plusieurs exemplaires. Bon, pour celui-là, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vrai. Je pense que beaucoup de minimalistes ont des vêtements en plusieurs fois, et surtout des t-shirts. Je vais pas te faire une longue explication sur les avantages d'avoir une garde-robe minimaliste car une tonne de vidéos existent déjà à ce sujet. Mais le plus gros avantage que je vois dans le fait d'avoir un vêtement en plusieurs fois, c'est que ça réduit considérablement ta fatigue décisionnelle. En gros, si tu veux, chaque être humain a ce qu'on appelle une énergie décisionnelle. Le matin, quand ton énergie décisionnelle est au maximum, c'est assez facile de prendre des décisions. Mais plus tu prends de décisions, plus ta jauge d'énergie décisionnelle se vide. Quand tu as pris trop de décisions dans la journée, tu finis par te sentir fatigué et même parfois énervé. Tu as du mal à faire le moindre petit choix. À ce moment-là, tu subis la fatigue décisionnelle. Beaucoup de minimalistes ont compris l'importance de réduire sa fatigue décisionnelle pour avoir plus d'énergie et être plus productif au quotidien. Pour ça, ils ont décidé de réduire des tout petits choix qui paraissent minimes pour plein de gens mais qui à la longue font vraiment la différence. Donc avoir le même vêtement à porter tous les jours, c'est un bon exemple de la réduction des choix. Si la question de la fatigue décisionnelle t'intéresse, je t'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Je te la mets en fiche, donc n'hésite pas à y jeter un œil. Tout le monde le sait, les minimalistes auraient un intérieur vide et froid car ils ne font que jeter des objets à longueur de journée. Ça expliquerait donc le premier cliché de la liste. Tout est lié. Évidemment, je rigole, mais ce cliché part du postulat que le minimalisme s'arrête au désencombrement matériel. Ainsi, chaque minimaliste ferait la course à qui jettera le plus de choses dans sa vie. Mais encore une fois, ce cliché est loin d'être vrai. Le minimalisme s'étend à énormément de domaines du quotidien. Que ce soit pour mieux s'organiser, mieux gérer ses dépenses ou instaurer de meilleures habitudes au quotidien, on voit l'essor du minimalisme dans énormément de domaines. Pour prendre mon exemple personnel, j'ai désencombré chez moi et je n'achète plus n'importe quoi. Mais comme je te l'ai dit avant, je suis devenu minimaliste en premier lieu pour m'améliorer en tant qu'humain, pas forcément pour vider mes placards. Dans mes vidéos, j'essaye vraiment de te présenter tous les domaines du minimalisme, et ça je le fais encore plus en détail dans mes lettres minimalistes. Si tu sais pas ce que sont les lettres minimalistes, ce sont des mails que je t'envoie plusieurs fois par semaine et où je te parle de minimalisme appliqué à l'énergie et à la productivité au quotidien. Et tout ça, j'essaye de le lier à une approche psychologique de ce mode de vie. J'aborde certains sujets beaucoup plus en profondeur et je t'apporte encore plus de valeur sur la pratique du minimalisme. Si tu ne veux pas rater la prochaine lettre, clique sur le premier lien en description et inscris-toi rapidement pour rejoindre l'aventure. J'entends de plus en plus parler du minimalisme comme une mode de riche. Des personnes qui ne connaissent rien à ce mouvement pensent qu'être minimaliste, c'est juste avoir tous les derniers produits Apple, connaître par cœur la vie de Steve Jobs et avoir une Tesla.
Avant ça, j'avais déjà entendu dire que c'était un truc de pauvre, et intuitivement, je comprenais assez bien ce cliché, mais j'ai cherché à comprendre pourquoi ça serait une mode de riche. Je pense que le minimalisme, par sa diversité, tend à mêler différents sujets, des sujets qu'on associe souvent à une catégorie privilégiée de la population. Ainsi, l'écologie, l'entrepreneuriat ou le développement personnel en général seraient des choses dont les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens n'ont pas le temps de s'occuper. Le fait que beaucoup de minimalistes consomment moins mais mieux joue aussi beaucoup pour alimenter ce cliché. Moi le premier, j'ai déjà dit que je pouvais dépenser des grosses sommes dans un simple t-shirt ou pour voyager. Mais c'est pas pour autant que je suis riche, loin de là, je dépense juste mon argent différemment. Donc je pense qu'il y a un biais. Et on peut vite arriver à la conclusion que le minimalisme est une mode de riche. Et je vais pas le nier, aujourd'hui beaucoup de gens qui se penchent sur le développement de leur personne le font car ils n'ont pas à s'occuper de certains problèmes financiers, c'est bien vrai. Mais ce n'est pas pour autant une généralité et je pense que le minimalisme peut justement aider les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, notamment à travers le minimalisme financier et l'optimisation des finances personnelles. Une personne qui n'a pas beaucoup de moyens peut augmenter son épargne en ayant une relation plus intentionnelle avec ses dépenses. Donc non, le minimalisme n'est pas réservé qu'aux riches. Mais je peux quand même comprendre que certaines personnes viennent à penser ça sans connaître la philosophie. Le 6e cliché sur le minimalisme, c'est que les minimalistes ne dépensent jamais, donc ne profitent pas de la vie. Bon, déjà il y a énormément de manières de profiter de la vie sans forcément dépenser. Mais personnellement, je trouve que je profite beaucoup plus de la vie depuis que je suis minimaliste justement. Je fais des activités au lieu de passer mon temps à acheter des vêtements et j'en garde des souvenirs inoubliables. Je dépense mieux mon argent dans des choses qui me plaisent vraiment et m'épanouissent. Donc je trouve ce cliché particulièrement faux, car j'ai remarqué la tendance inverse en devenant minimaliste. Alors pour ce dernier cliché, j'ai choisi un stéréotype qui a vraiment la vie dure. Beaucoup de gens disent que les minimalistes ont adopté ce mode de vie car ils sont radins. Si t'as vu ma vidéo à ce sujet, tu sais déjà que je pense que c'est totalement faux. À part certaines exceptions où des personnes se disent minimalistes pour cacher leur radinerie, le minimalisme ne consiste pas forcément à moins dépenser. Cette philosophie de vie prône le moins mais mieux. Et ça se traduit par des dépenses plus réfléchies, plus intentionnelles, mais pas par une absence de dépenses. La différence entre le minimalisme et la radinerie, c'est le lien d'intentionnalité que le minimaliste a avec ses objets. Le radin, il a une relation malsaine avec l'argent, et il cherche pas à aller à l'essentiel en se simplifiant la vie comme c'est le cas du minimaliste. Le radin peut même être un maximaliste et avoir énormément d'objets. Son but c'est juste de dépenser le moins possible pour posséder des choses. A l'inverse, le minimaliste a conscience de ses achats et de l'utilité de ses possessions. Donc il n'y a absolument rien à voir avec une aversion à la dépense. Voilà qui conclut cette vidéo sur les plus gros clichés sur le minimalisme. Au-delà de tout ça, si je peux te conseiller quelque chose, je t'invite vraiment à pas vouloir rentrer absolument dans des cases. Il n'y a pas de minimalisme parfait et chacun utilise ce mode de vie comme un outil pour rendre sa vie meilleure. Garde bien ça en tête, ce n'est qu'un outil. Le minimalisme c'est pas une fin en soi et c'est en créant ton propre lien d'intentionnalité envers tes activités et tes possessions que tu finiras par trouver ton bonheur au quotidien. Si des tonnes de conseils et techniques supplémentaires sur la pratique du minimalisme t'intéressent, tu peux t'inscrire à mes lettres minimalistes. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ma prochaine lettre. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et partage cette vidéo si elle t'a plu. C'est grâce à ces petites actions que mon travail peut se développer semaine après semaine, donc je t'en serai vraiment très reconnaissant. Aussi, n'hésite pas à me dire quels sont les pires clichés que tu as entendus sur le minimalisme car j'ai évidemment pas tout dit dans cette vidéo. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.